Bien-aimé, tu n'es pas simple. Tu marches dans l'alliance. Et l'alliance parle. Et l'alliance agit. Alléluia. Dieu se souvient de son alliance. Alléluia. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche annonce, sa main l'accomplit. Dieu est un Dieu de principe. C'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. La Bible dit que le peuple de Dieu, commençant à se dépraver, commençant à se détourner des choses de Dieu, commençant à ignorer les ordonnances et les principes, commençant à vivre dans le désordre, commençant à s'investir dans leur penchant, commençant à fortifier la chair, marchant par la chair et non par l'esprit, l'Éternel va entrer dans une grande colère et il va faire tomber la pluie pendant 40 jours, il y aura un déluge. Dieu va vouloir détruire tout ce qu'il avait créé. Amen. Bien-aimé, il va vouloir effacer, il va vouloir, bien-aimé, enlever, c'est-à-dire c'est l'impureté. Il va vouloir se débarrasser de tout ce qui est vrai, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui ne fonctionne pas selon son plan, selon son ordonnance. Il va vouloir se débarrasser de tout ce qui est comme péché, comme ordure. Tous ceux qui se sont éloignés, qui se sont écartés de la voie de Dieu, Dieu va vouloir s'en défaire. La Bible dit que l'âge est la porte qui mène à la perdition, mais étroite est celle-là qui mène au royaume. Bien, mais des fois, nous sommes là et nous disons, mais toutes ces personnes qui n'ont pas le Seigneur, Dieu va-t-il s'en débarrasser? Oui. Tous ceux qui ne vont pas entrer dans le programme de Dieu, quand Christ viendra, qui n'auront pas le signe, qui ne marcheront pas par l'esprit, qui ne sont pas reconnus comme enfants de Dieu, quand la trompette sonnera, au son de la trompette, ils ne seront pas levés, ils ne seront pas dans la présence de Dieu, ils ne seront pas, bien aimés, tous ceux qui ne sont pas morts en Christ, tous ceux qui n'ont pas reçu Christ. Car la Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Et après la mort, bien aimé, il y a cette seconde vie. Amen. Donc, bien aimé, cette seconde vie. Alléluia. Donc, nous pouvons mourir, nous allons mourir physiquement, mais il y a aussi la mort spirituelle qui est éternelle. Donc, cette mort spirituelle, si nous ne nous réconcilions pas avec Christ, c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire que, bien aimé, il dit, amen, il dit après la mort vient le jugement. Il dit, attends, réconcilie-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand la parole t'est annoncée, quand le salut vient à toi, prends l'opportunité, saisis la grâce, amen, et réconcilie-toi avec le Seigneur. Pendant que tu vis, pendant que tu respires, c'est le moment où il faut te réconcilier avec Dieu. Parce que quand tu fermes les yeux, après la mort vient le jugement. Il y a des anges spéciaux que quand l'homme s'éteint, qui viennent déjà et qui donnent déjà l'orientation de où l'âme de cette personne ira, qui donne déjà une direction. Donc quand un homme est éteint, il meurt. Bien aimé, le jugement est déjà tombé. Déjà, la direction qu'il doit prendre pour son âme est déjà, se dessine, est déjà connue. Bien aimé, donc que personne ne te fait croire qu'après la mort, il y a une prière qui te fera pour t'ouvrir les cieux. Il y a une onction qui va se relâcher pour te faire entrer dans le royaume de Dieu. Que personne ne te trompe pour te faire croire qu'après la mort, bien, il y a une offrande, il y a un sacrifice que tu dois faire pour entrer dans le royaume. C'est pendant que tu vis, c'est pendant que tu respires, c'est pendant que tu es sur cette terre et que tu entends la parole. C'est pour ça Nicolas, bien qu'il il avait 80 ans, bien aimé, il détenait la loi, mais il y avait des choses qui l'échappaient. Il a laissé son orgueil de côté et il allait consulter le maître. Il dit, je ne comprends pas. Et le Seigneur va lui dire, celui qui est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicolas. Alléluia. Tu possèdes la loi, tu possèdes, bien aimé, la loi, mais il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, sinon tu ne peux entrer. Amen. Donc, bien aimé, c'est pendant que tu vis, pendant que tu respires, tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Tu dois, bien aimé, te réconcilier. Tu dois être en harmonie, en phase avec la parole. Bien aimé, le Seigneur, quand il a vu tout ce peuple se prostituer, tout ce peuple s'éloigner de sa parole, tout ce peuple marcher en contradiction, il a fait tomber la pluie et pour se débarrasser
débarrasser de tout ce qui était impur, tout ceux-là qui se sont laissés souiller, qui se sont écartés de la grâce. Donc, bien, la grâce peut être dans ta vie, mais tu peux la perdre si tu ne veilles pas sur ta vie. Tu peux sortir de la grâce si tu ne veilles pas sur ta vie. Tu dois être toi-même le premier gardien à veiller sur ton âme. Tu dois veiller sur la manière dont tu marches, la manière dont tu vis, la manière dont, bien-aimé, tu fonctionnes. Tu dois veiller sur ton âme. Alléluia. La Bible déclare que tu dois travailler à ton salut avec crainte de tremblement. Tu dois veiller sur ton âme. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit... Que le nom de l'Éternel soit... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et mon Père, alléluia. Tu ne peux pas vivre comme le porc. Tu ne peux pas vivre comme le porc. Tu es appelé fils du royaume. Donc la vie de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est une façon de vivre. C'est une qualité. C'est une qualité, une façon de vivre. Alléluia. Tu dois veiller sur ton âme. Tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller sur les personnes à qui tu prêtes l'oreille. Amen. Parce que la bénédiction se contamine, mais la malédiction aussi se contamine. Tu dois veiller. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Le Seigneur a fait venir la pluie pendant 4 jours pour engloutir toutes ces personnes que lui-même il avait créées, Seigneur, pour se débarrasser, pour toutes ces personnes qui s'étaient éloignées du programme, du salut de Yeshua. Bien aimé, la Bible nous dit que Noé était celui-là même qui a prêté attention. Noé est celui-là qui a marché dans l'intégrité, a gardé la parole, a gardé les ordonnances. Alléluia. Il était celui-là même qui a aimé Dieu, celui-là même qui se préservait, celui-là même qui se mettait à part, celui-là même qui a mené une bonne vie de consécration. Il était attentif à la voix de Dieu. Il était attentif aux préceptes de l'Éternel. Et la Bible nous déclare que lorsqu'il y aura ces déluges, Noé, Dieu va donner à Noé de pouvoir construire l'arche. Amen. Il aura des instructions pour construire l'arche. Et la Bible déclare que 8 personnes vont être sauvées. Noé, son épouse, ses 3 fils et leur épouse. 8 personnes seront mises dans l'arche. 8 personnes seront épargnées. 8 personnes seront mises à l'abri. Alléluia. Nous sommes dans le 8. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de faire un recommencement. Il y avait un recommencement qui s'annonçait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le 1 était là. Donc le Seigneur recommençait. Il recommençait encore. Bien aimé, c'est-à-dire la création, l'œuvre de la création, de la continuité. Donc il y a un nouveau recommencement. Il y a un démarrage. Un recommencement qui est en train de s'annoncer. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, ne crois pas que tu es loin. Tu peux encore repartir avec Dieu. Tu peux encore recommencer avec Dieu. Tu peux encore te ressaisir. Tu peux encore te relever. Tu peux encore dire oui au Seigneur. Tu peux encore tomber amoureux. Tu peux encore aimer le Seigneur. Alléluia. Ne te dis pas que comme je suis déjà dans le fond de la Bible, comme je mène déjà une vie compliquée, il me sera difficile. Tu peux encore repartir. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit... Que le nom de l'Éternel soit... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut ovationner. On peut pousser les cris de joie. Tu peux encore repartir. Ne dis pas que la situation est tellement désastreuse. Tu peux encore repartir. Bien aimé, c'était un nouveau départ. C'était un nouveau départ. Dieu va recommencer. Dieu va repartir. Alléluia. Il va recommencer. Amen. Amen. L'œuvre de la continuité de la création. 8 personnes. Le chiffre de l'alliance. Le chiffre, bien aimé. Le chiffre de l'alliance. Le chiffre du salut. Le chiffre, bien aimé, du pouvoir et de la puissance de Dieu. Le chiffre, alléluia. Amen. Où l'Éternel vient accomplir encore ses promesses. Le chiffre de l'alliance était là. Voilà pourquoi l'Éternel, quand il va faire cette œuvre, il va dire à Noé, bien aimé, je ne vais plus encore, manifester encore cette colère aussi grande pour l'humanité. J'aurai compassion. Mais j'aurai compassion toutefois si le peuple lève le regard, si le peuple entre dans l'alliance, si le peuple se souvient, il va tisser, c'est-à-dire à ce moment-là, il va dire, dans la nuée, je vais faire apparaître mon alliance. Pour que vous vous souveniez qu'à partir d'aujourd'hui, je tisse une alliance avec mon peuple. Je tisse une alliance avec mes adopteurs. Chaque fois que vous verrez l'alliance dans le ciel, alléluia, souvenez-vous que l'Éternel a tissé. Voilà le signe de mon alliance. Amen. Voilà les signes de mon alliance que je tisse avec mon peuple, avec mes adorateurs, avec ceux-là qui marcheront dans mes principes, ceux-là qui honoreront ma parole. Voilà le signe dans les cieux, voilà le signe dans la nuée. Je fais apparaître ce signe pour que quand même vous voulez être oublié, quand vous allez voir l'alliance dans les cieux, vous allez vous souvenir que quelque part, Dieu a tissé l'alliance avec son peuple. Dieu a tissé l'alliance avec ses adorateurs. Et l'alliance, Dieu n'oublie pas, elle ne se perd pas.
Elle ne confond pas, elle ne trahit pas, elle ne déçoit pas. Alléluia. Quand l'alliance se présente, Dieu lui-même se lève, Dieu lui-même intervient, Dieu lui-même agit, Dieu lui-même opère, Dieu lui-même, alléluia, se manifeste. Quand l'alliance intervient, c'est-à-dire c'est l'Esprit de l'Éternel qui descend, c'est la main de Dieu qui se manifeste. Quand l'alliance intervient, c'est-à-dire c'est le royaume des cieux qui se met en mouvement, c'est le maître, c'est le Mashiach qui se lève. Alléluia, c'est Elohim qui agit. Quand l'alliance intervient, alléluia, c'est le regard de l'Éternel maintenant qui se porte vers ta vie. Quand l'alliance intervient, toute porte qui était fermée s'ouvrira sur ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Quand l'alliance intervient, aucun démon, aucune principauté, aucun sorcier, aucune domination ne peut bloquer ta bénédiction, ne peut te mettre dans l'abîme encore, ne peut te maintenir à captivité. Quand l'alliance intervient, c'est le bras de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la fidélité de Dieu, c'est l'œuvre de l'Éternel. Oh, si tu reçois cela, lève-toi et crie victoire. Chaque fois que vous verrez cette alliance, l'arc dans les cieux, souvenez-vous que moi, l'Éternel, j'ai tissé l'alliance. Et je me souviens, Dieu n'est pas un homme pour oublier. L'homme oublie, mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'est pas un homme. C'est pour ça qu'il a réveillé la mémoire d'Assyrus pour qu'il se souvienne des bienfaits que Mardochée avait accompli. Un moment dans sa vie, quand on a voulu faire un coup d'état, c'était Mardochée. Il a réveillé. Dieu n'oublie pas. L'homme peut oublier. Tu peux rendre des services à un homme, il oublie. Tu fais des bienfaits, l'homme oublie. Des fois, quand un homme il est dans les situations, il est dans les difficultés, qu'on lui fait du bien, il est heureux. Mais quand il commence à avoir des solutions, il oublie même les bienfaits que tu lui as fait. Il oublie même que pendant un moment donné, alléluia, tu as été un bienfaiteur dans sa vie. Il oublie que pendant un moment donné, tu as été un appui, tu as été un booster. Il oublie. Mais Dieu n'oublie jamais. Il se souvient. Dis à quelqu'un, il se souvient. Dieu se souvient. C'est pour ça, quand tu donnes des dîmes, quand tu fais des offrandes, quand tu fais des actions de grâce, quand tu portes des bonnes œuvres dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour Yeshua. Dieu s'en souvient. Il s'en souvient. Il s'en souvient. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi qui ne te fatigue pas, toi qui ne te relâche pas à honorer le Seigneur, à soutenir, à porter dans... Bien, mais Dieu s'en souvient. Parce que si tu veux regarder à l'homme bien aimé, tu ne feras jamais du bien à quelqu'un. Parce que le corps de l'homme est tortueux comme tout. Bien aimé, le cœur, l'homme même que Dieu a créé, l'homme est difficile. Le cœur de l'homme est trop tortueux. Tu veux regarder à l'homme, bien aimé. Amen. Tu vas arrêter beaucoup de choses. Mais regarde à ce Dieu-là, celui-là que tu sais, celui-là qui se souvient. Même quand tu poses une action, qu'il n'y a personne, Dieu sait ce que tu as fait. Alléluia. Même quand tu intercèdes dans le secret, même quand tu pries dans le secret, quand tu pries même pour la maison de Dieu, tu pries, Dieu se voit, Dieu sait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des gens, quand ils font des actions, ils veulent qu'on voie ce qu'il faut. Ils aiment le matu-vu. Mais des gens dans le secret qui sont efficaces, qui se lèvent pour Dieu, qui prient, qui intercèdent, qui annoncent la parole, et Dieu voit, et Dieu s'en souvient. Alléluia. Et certainement, pour ces actions, alléluia, le jour du malheur, quand tu vas crier à l'Éternel, alléluia, l'Éternel t'en délivrera. Parce qu'il voit ton amour, il voit tes bonnes œuvres, il voit tes actions, il voit ton évangélisation, il voit tes intentions, il voit tes actions de grâce. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Alléluia. Bien aimé, Dieu se souvient de son âme. Donc pour dire que c'est tellement réel que le Seigneur a donné un signe. Il n'a même pas voulu, même il a parlé, mais il n'a pas voulu que ça soit dans l'abstrait. Il dit, dans la nuée, je fais apparaître des signes. Alors vous voyez que des fois dans le ciel, comme ça, et au moins l'arc-en-ciel sort. Vous voyez l'arc-en-ciel dans le ciel. Et quand l'arc-en-ciel sort de la nuée, tu vois le bleu, tu vois le vert, les couleurs, les sept couleurs sortent dans le ciel. Et tu vois que, alléluia, tu te souviens que quelque part, Dieu a tissé une alliance avec son peuple, a tissé une alliance avec ses adorateurs. Quelqu'un qui marche dans l'alliance de Dieu n'est pas une personne qui est simple, n'est pas une personne qui est ordinaire. Quelqu'un qui marche dans l'alliance de Dieu, c'est une personne extraordinaire, une personne surnaturelle. Cette personne, son affaire n'est pas simple, son affaire n'est pas ordinaire. Alors Dieu marche avec lui, les cieux marchent, il y a des puissants ancrages autour de sa vie. Cette personne marche avec le sacré, elle marche avec le spirituel, elle marche avec la grâce, elle marche avec la faveur, elle marche avec le sceau de Dieu, elle marche avec l'appui de Dieu. Dieu, alléluia, il faut faire attention à ceux qui sont dans une alliance avec le Seigneur. Alléluia, renseigne-toi,
bien avant d'attaquer quelqu'un. Renseigne-toi bien avant de combattre quelqu'un. Demande si véritablement cette personne est en dehors de l'alliance. C'est comme ça la femme de Zeresh, elle a dit à Aman, cet homme que tu veux combattre, est-ce que tu t'es renseigné? Parce que j'ai comme l'impression que cet homme n'est pas simple. J'ai comme l'impression que cet homme, alléluia, il ne combat pas de lui. Mais est-ce que tu t'es renseigné? Tu t'es renseigné sur cet homme Mardoché avant de le accompagner, avant de le combattre. Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que les sorciers se sont renseignés sur ta personne avant de se lever contre ta vie, contre ton bonheur, contre ton mariage, contre ton foyer? Est-ce que les gens se sont renseignés? Bien aimé, tu n'es pas simple. Tu marches dans l'alliance et l'alliance parle et l'alliance agit et l'alliance, alléluia. Oh, s'il y a des hommes et des femmes qui sont dans l'alliance de Yeshua, est-ce que vous pouvez pour crier victoire? L'alliance ne trahit pas. Ce matin, Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Ça va être simple, mais c'était tellement précis. Ça va être simple, pour moi c'est un miracle. Parce que quand Dieu est là, c'est formidable. Vous voyez que je vous avais parlé de ce déménagement que j'ai effectué depuis. Et depuis, je n'ai pas eu le temps même de faire les affaires. Mes affaires sont encore dans les valises, dans les sacs, dans les corps. Parce que le déménagement des grandes familles, ce n'est pas une petite affaire. Parce qu'avant que tu vas finir de faire, même la cuisine, même encore, je ne sais même pas encore. Donc tu vas monter ceci, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et comment les enfants là, comme ils savent, ils disent, ah maman, comme toi tu es courageux, je dis, ah, comme je suis courageuse là. Donc quand vous êtes là, je suis courageux, je suis comme tu es tellement dynamique là. Je dis, alors moi, mon dynamique, alléluia. Donc vraiment, eux tous ils sont arrangés leur affaire, hein. Chacun a rien pour lui, bien, moi-même, mon chambre là. Mes choses sont encore dans Paris, je n'ai même pas encore défait quelque chose. Donc quand c'est comme ça, pour trouver les affaires pour porter, c'est compliqué. Quand tout empaqueté, je ne sais pas dans quel sac, il y a quoi ici, il y a quoi, je ne connais même pas où est les choses. Il y a même pour le mariage, pour trouver le sac où il y avait les doges là, il ne faut pas voir comment j'ai transpiré. Parce que je trouve plein ces sacs là, je fouille. Je fouille. J'ai dit pendant une heure, j'ai dit, ah, mais ça c'est qu'elle a fait ça. L'ennemi même c'est qu'elle, il dit, c'est toi qui as fait le cul. J'ai fait des barrages, j'ai dit pendant une heure 30. Un moment donné, prophète, pardon, il faut venir. Vous voyez là. Il était maintenant comme 14, je ne trouve pas où habite là. Il dit, prophète, viens passer là. Les gros sacs, il faut encore descendre ça. Il faut encore remonter ça. Il faut venir mettre ta main. Je ne sais pas si c'est pour les renverser par terre autour. Vous voyez là. Il est tout. Et c'est là même que lui, il a fait un coup. Il dit, maman, on dirait, je vois que les choses sont dedans. Tu ne sais pas dans quoi ça. Dans un sac, il y a tellement d'habits que peut-être c'est 4. Il m'a dit, j'ai vu la tosse violée là. Il dit, mais ça là, c'est Égypte. Il dit, pas Égypte, c'est quoi ça? Il dit, mais vois bien en bas là-bas. Il dit, non, tu peux porter ça là-haut. Il dit, mais on m'a dit, mais on sauter là, je ne vois pas dire là. C'est quoi? On fait ça là-bas. Il dit, non, fou, donc maintenant, j'ai dit, déverse-moi tout ce sac. De toute façon, tu as vu un là, on ne sait jamais. Donc, déverse, la toge de la couleur des afros était en bas du sac. Acclamons le Seigneur. Alors, c'est comme ça que j'ai pu avoir la toge. C'est pour ça que je suis arrivé même un peu en retard. Et bien, c'est comme ça que j'en ai pu découvrir ça. Donc, en fouillant cette toge-là, j'avais vu un peu ce petit boubou là. J'ai dit, on dit, c'est la couleur un peu de l'année. Hein? Alléluia. Donc, ça là, j'ai mis de côté pour ce matin. Donc, maintenant, le matin, je n'ai pas vu. Je ne sais pas ce que j'ai mis en bas. Il dit, mais j'ai mis quoi en bas maintenant? Ça aussi, c'est ouvert. Et même matin, la madame m'a dit, mais toi, tous les jours, les affaires, les mains, c'est beaucoup. Je ne comprends pas. Pourtant, moi, tu dis, mais papa, c'est pas facile. Alléluia. Donc, je dis, tiens, on va recommencer le ministère d'hier encore. Donc, je voulais appeler la femme, mais écoute, tu me cherches un sous-corps bien quoi. Il dit, mais sinon, c'est ici, je venais encore ma vie. Donc, j'ai dit, Saint-Esprit, tu es fidèle. Il y a tellement de sacs là. J'ai dit, tu es fidèle, tu es fidèle. Tu marches à ta semaine. Oh, montre-moi que vraiment l'alliance parle. Beaucoup de sacs, il prend ça, il fait ça, il tire le sous-corps qui est en bas là. La couleur exacte, point pas. Ah, lève-toi et acclame le Seigneur. Oh! J'ai dit, alléluia. Il dit, je ne vais même pas transmettre. Il dit, papa, il faut me respecter. Bah, il y a la grâce sur ma vie. Non, il dit, papa, il y a l'onction. Moi, il me rencontre, non, je ne suis pas n'importe qui. Il dit, non, papa, non, attends. J'ai commencé à me tchatcher sur lui. Il dit, mais laisse-moi un peu. Il dit, non, Dieu est tout là. Oh, tu ne peux pas comprendre. Non, c'est cette précision-là. Ah, tu veux trouver le noir, le même couleur comme ça, en bas, façon bien comme ça là. Exact comme ça. Alléluia. Non, non, ça. Est-ce qu'on peut acclamer? Ah non, Dieu est bon. Alléluia. J'ai dit, Dieu se souvient de son âme. Amen. Alors je bénis Dieu pour ceux qui ont arrêté le 8. Nous sommes dans le 8e mois calendrier hébraïque. Ceux qui sont levés prophétiquement pour entrer dans une offrande d'alliance. Alléluia. Dans l'offrande du 8. Amen. Que ce mois ne s'achève
que tu puisses encore sceller ton alliance. Tu puisses arroser ton alliance. Amen. L'alliance parle. L'alliance se manifeste. Et je crois que c'est cette alliance qui est dans la vie de son serviteur. Le missionnaire afro qui a encore parlé et qui a permis encore de restaurer son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut ovationner et qui lui a donné encore une charmante épouse. Acclamons l'Éternel pour le couple. On peut pousser les cris de vie, on peut célébrer pour qu'il y ait victoire. Alléluia. Quand l'alliance est la bien-aimée, Dieu ne te déçoit jamais. Dieu il t'a dit, il peut recommencer avec toi d'une manière glorieuse. Et la gloire de la seconde maison de foi est plus grande que la première. Quand l'alliance est là, Dieu se souvient de son alliance. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pour ça, bien aimé, alléluia. On va acclamer le Seigneur pour cette alliance. Il n'échoue pas, il ne ment pas. On bénit. On va encore se tenir debout et on va élever la voix.